L'histoire du diable de la montagne des colimaçons, légende réunionnaise mystérieuse et terrifiante, commence dans un village isolé, niché au pied des hauts de l'île. Depuis des générations, les anciens murmurent cette histoire autour des feux de camp, racontant comment un esprit maléfique habite les hauteurs, prêt à tourmenter les imprudents. Pourtant, il se trouvait toujours des sceptiques, et parmi eux, un jeune homme nommé Lucas. Lucas, un jeune homme du village, riait toujours des histoires qu'on lui racontait sur le diable de la montagne des colimaçons. Malgré les avertissements de son grand-père, il décidait de ne jamais croire à ces récits, pensant qu'ils servaient uniquement à effrayer les jeunes et les empêcher de s'aventurer seuls dans les hauteurs de la forêt. Une nuit de pleine lune, poussée par un mélange de curiosité et de défi, Lucas annonça qu'il allait monter la montagne pour prouver une bonne fois pour toutes que le diable n'était qu'une invention. Ce n'est qu'une légende, lança-t-il avec un sourire audacieux en ramassant sa lampe et en se dirigeant vers les sentiers. Les villageois le regardèrent partir avec inquiétude, tandis que Marius, son grand-père, murmura « Que les esprits te protègent, mon garçon ». Le sentier serpentait à travers la forêt dense, éclairé par la pâle lueur de la lune. Plus il avançait, plus l'air devenait lourd et les bruits de la nuit semblaient s'éteindre autour de lui. Lucas continuait de marcher, sa lampe vacillante jetant des ombres étranges sur les troncs d'arbres et les rochers. Son cœur battait fort, mais il refusa de montrer la moindre peur. « Allez, il n'y a rien ici. Rien d'autre que des arbres et des cailloux, se répétait-il. Il sentit un frisson le traverser. Une silhouette apparut alors dans l'ombre, une haute forme noire, comme une présence inquiétante, immobile au milieu du chemin. Lucas n'arrivait pas à distinguer son visage, mais deux yeux rougeoyants le fixaient intensément. Chaque fibre de son corps lui hurlait de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. « Je ne crois pas à ces histoires », balbutia-t-il, essayant de se convaincre lui-même. La silhouette s'approcha lentement, et Lucas réalisa qu'il se trouvait face à quelque chose de bien au-delà de sa compréhension. Une terreur profonde s'empara de lui, et il sentait son courage s'évanouir à chaque pas que la créature faisait dans sa direction. « Tu ne crois pas », répéta la voix avec un sourire presque moqueur. « Alors pourquoi trembles-tu, Lucas ?» D'un coup, comme si son instinct de survie s'était enfin réveillé, Lucas récita des prières et fit demi-tour et se mit à courir, dévalant la pente aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Derrière lui, il pouvait entendre un rire terrifiant, un rire qui semblait résonner à travers les arbres et le poursuivre, inlassablement. La forêt semblait se refermer autour de lui. Les branches se balançaient comme des bras prêts à l'attraper. Son souffle devenait haletant. Sa lampe s'éteignit d'un coup, le plongeant dans une obscurité totale. Il trébucha, se releva, courut encore, sans jamais oser regarder en arrière. Ses pensées n'étaient au plus qu'un tourbillon de panique et une seule idée lui martelait l'esprit. Il devait s'échapper. Il devait redescendre, loin de cette montagne maudite. Lorsqu'il aperçut enfin les premières lumières du village, Lucas se précipita, couvert de sueur et de terre, le cœur battant à toute allure. Les villageois, réveillés par le bruit, vinrent l'entourer, inquiets. Marius, son grand-père, posa une main rassurante sur son épaule. Lucas, encore tremblant, regarda son grand-père dans les yeux et murmura d'une voix cassée. « Grand-père, le diable, il est là-haut !» Depuis cette nuit, Lucas ne se moqua plus jamais des histoires que les anciens racontaient. Les villageois savaient désormais que la montagne des colimaçons n'était pas un lieu pour les sceptiques, et Lucas, lui, ne retourna jamais dans les hauteurs de la montagne.